dans VRY7 pour SketchUp. Et c'est ce que je vais t'expliquer du début jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai souligné des points hyper importants que je vais te partager le long de cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Joël. J'ai déjà créé des rendus réalistes à concurrencer le marché et aussi à pouvoir gagner de l'argent. Si tu as des projets immobiliers particuliers, peu importe une entreprise et tu veux travailler pour tes rendus ou tout ça, tu es sur la bonne page. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin pour que je t'explique cas par cas. Pour toutes les personnes qui vont me demander comment avoir le logiciel, vous pouvez télécharger ici. Vous avez la version payante, vous avez la version gratuite. La version gratuite, je pense que ça dure un mois. Donc, tu auras tout le temps de pouvoir tester tous ces éléments-là sur le logiciel. Pour ne plus trop tarder, on va aller directement dans VRY et vous allez voir la version 7 que j'ai déjà installée sur la machine ici. Le premier élément que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est le Chaos Cosmos dans la partie végétation. On va cliquer là-dessus. Je vais ouvrir. Je vais partager cette partie avec vous et vous allez voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire maintenant, ils ont ajouté plusieurs variantes. Regardez, lorsque vous allez venir dans, lorsque vous allez utiliser la version 7 de VRY, vous allez voir que lorsqu'on sera dans la version 7, on aura plusieurs variantes, c'est-à-dire des propositions différentes. Regardez, on a ça, si je prends ça dans ma scène, ça dans ma scène, ça dans ma scène et ça dans ma scène. On a 4 variantes pour cette végétation. Pour que votre variante puisse fonctionner correctement, quand je clique dessus et puis je l'agrandis, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Moi, c'est cette variante que j'ai téléchargée. Quand vous allez passer à la deuxième, qu'est-ce qui se passe? Vous devez télécharger la deuxième. Quand vous allez passer à la troisième, vous devez télécharger toutes les variantes en un mot pour qu'elles puissent fonctionner de manière très propre dans le logiciel. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire une sélection. Un élément que j'ai déjà téléchargé qu'on va utiliser. Ici, celui-là, je clique dessus. Et directement, je vais l'envoyer dans ma scène. Je clique une fois, je vais copier et je vais faire des copies. Voilà. Une fois qu'on a fini de faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre mon outil rectangle, on va dessiner un semblant de sol pour le rectangle, un peu de pousser, tirer vers le bas. Et qu'est-ce que nous on va faire? On va maintenant faire quoi? Lancer un rendu. On va maintenant venir ici, hop, et on va lancer un rendu quelconque. Lorsque je lance le rendu, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on a notre végétation qu'on a choisie qui va directement apparaître dans notre scène. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? En plus de pouvoir changer les variantes depuis la bibliothèque de VRY, on peut aussi changer ces variantes-là depuis le paramétrage de VRY côté géométrie de tout ce qui est proxy. Donc, je vais venir dans la partie des proxys, regardez, je vais lancer un rendu interactif. On va venir tout doucement ici. Je vais ouvrir cette palette ici et vous allez remarquer que tout ce qui est proxy va venir dans la partie des géométries. Donc, on peut changer aussi ces variantes-là ici. Regardez, je clique ici, tac. Quand je viens sur Sommer, je laisse, ça va s'actualiser. Vous voyez que vous devez laisser le temps pour qu'il s'actualise. Et ce qu'on a remarqué, vous voyez que le chargement, il donne un peu l'impression comme dans Corona de la manière qu'il charge maintenant. Vous voyez, automatiquement, la variante va s'adapter en fonction de ce que vous allez trouver aussi ici. Si je prends automne, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez directement, il va prendre la variante automne et automatiquement, il va aussi s'adapter au rendu que vous allez directement réaliser. Pour ne pas aller trop loin, je ne veux pas laisser le rendu se terminer. Je vais couper directement le rendu. Juste pour vous dire qu'on peut changer depuis la bibliothèque et aussi on peut changer dans la partie des géométries ici, au niveau de VRY7 sur cette partie ici. Je vais venir dans la partie des matériaux. Ici, c'est une fonctionnalité que j'ai hyper appréciée. C'est que maintenant, on peut ajouter des éléments qu'on veut au niveau de notre plante. Si je ne suis pas pour ce qu'ils ont ajouté ici, moi, je peux prendre des matériaux qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont mis ici et les ajouter. Vous voyez, on a le leaf, on a le tunis, on a le bac. En fonction de ça, vous allez les ajouter et vous allez les remplacer très facilement. Et ça va se remplacer, ça va remplacer directement les éléments que vous aurez dans votre scène ici au niveau de VRY. Donc, voilà l'une des grosses mises à jour qu'ils ont ajoutées côté végétation de VRY7. Après ça, vous avez quoi? Vous avez le mode override. Lorsque je vais descendre, lorsque nous allons partir maintenant dans la partie des settings, vous allez descendre juste ici, override ici. Lorsqu'on active, vous allez voir qu'on a plusieurs fonctionnalités maintenant au niveau du mode override. On a color, quand je déplie, on a les matériaux, on a white, on a plusieurs éléments au niveau du mode override. Regardez ici, j'ai pris le mode color. Si je lance le rendu, vous allez voir que ici, je suis en quoi? En mode color. Et le mode color, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi cette texture, cette couleur du moins. Si je change, automatiquement, ça va s'adapter aussi en fonction de ce que je vais ajouter ici de manière générale. Si je viens maintenant sur le mode des matériaux, là, qu'est-ce qui se passe? VRY va me demander de manière générale de trouver des matériaux que moi je veux ajouter à ma partie override.
Je viens ici, je vais revenir comme ils étaient avant. Je reviens sur des éléments de base avant. Un peu d'éléments comme ça. Hop, ça dépend de ce que je veux. Et autres. Vous avez la partie des matériaux. Vous avez la partie white. Vous avez, c'est-à-dire la couleur, le mode blanc. Vous avez vraiment beaucoup de modes jusqu'au mode bois. Regardez, il va s'adapter en fonction du mode que vous allez choisir ici. Donc, ça fait partie des grosses nouveautés au niveau de la mise à jour de V-Ray. Vous avez tous les éléments. Vous pouvez activer le bump, la réflexion, la réfraction, l'opacité, le selfie illumination. Et fait ça, tac, j'active, 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 j'active. Et vous avez tous ces éléments-là qu'on peut encore ajouter sur le détail de la partie override de la nouvelle mise à jour de V-Ray. En plus de ça, dans la nouvelle mise à jour, un élément qu'ils ont ajouté encore qui est vraiment hyper important, c'est dans la partie denoiser. Pour toutes les personnes qui utilisent V-Ray for SketchUp, vous avez toujours remarqué qu'on avait toujours ça, V-Ray, NVIDIA AI et Intel Open Image. Maintenant, ils ont ajouté Auto. On peut utiliser Auto, on peut utiliser V-Ray, on peut utiliser NVIDIA AI et on peut utiliser maintenant Intel Open Image. Ça dépend de ce que toi tu utilises. Moi, j'utilise beaucoup V-Ray, d'autres utilisent beaucoup NVIDIA AI. Si tu utilises la carte graphique RTX, vous avez aussi le mode auto maintenant qui a été ajouté dans la partie de V-Ray côté paramétrage ici, denoiser. Après ça, au niveau de la mise à jour, vous avez un élément qui est hyper important au niveau de la partie scatter. Je vais réduire notre élément. Je vais sélectionner cette zone et on va considérer que cette zone, de manière générale, on considère que cette zone, c'est une zone que nous, on veut répartir de la végétation là-dessus. Clic droit, je vais grouper et automatiquement, vous allez voir ici le scatter qui va être là. Je vais l'activer directement sur la zone que j'ai groupée. On va se rediriger directement dans la partie paramétrage ici de V-Ray. Et dans la partie paramétrage, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir dans la partie des géométries parce que le scatter fait partie des géométries. Vous allez cliquer là-dessus. Et juste en bas, au niveau du scatter maintenant, vous avez cette partie-là. Excusez-moi, on va descendre encore tout doucement vers le bas encore. Vous avez caméra clipping. Caméra clipping. Si je l'active, caméra clipping. Ici, c'est une fonctionnalité qui est hyper importante. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Si je construis un bâtiment, je prends un exemple très simple. On considère que moi, je construis un bâtiment sur cette zone ici. On considère que tout ça, c'est le bâtiment. Et au niveau de votre bâtiment, côté façade avant, vous avez réparti de la végétation. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on lance un rendu, on se concentre plus sur la vue que nous, on veut montrer dans notre scène. Donc, si j'ai mis de la végétation, normalement ou logiquement, la végétation qu'on va ajouter doit se limiter sur la vue que nous, on veut montrer. C'est-à-dire, on maximise le plus sur la vue que nous, on veut montrer à la personne même on veut présenter au niveau du rendu. Donc, si tu mets de la végétation sur cette surface, qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'as pas fait de bonne configuration, la végétation va se répartir sur toute la surface ici. Et quand tu vas lancer le rendu, tu vas voir que toi, tu veux montrer uniquement cette surface. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la végétation, ou soit des gazons et autres qui seront derrière, ne vont pas être nécessaires. Ça va te perdre du temps en termes de calcul de rendu. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est dans ce sens-là que la caméra clipping va te permettre de pouvoir enlever les parties que tu ne veux pas voir dans le rendu côté végétation et montrer seulement les parties que tu veux voir au niveau de la vue côté végétation. C'est-à-dire, si moi je dois lancer mon rendu, moi c'est cette partie seulement que moi je veux voir. Donc ça veut dire quoi? Si j'active la fonctionnalité color clipping et caméra clipping, excusez-moi, qu'est-ce qui va se passer? Si je coupe ça, la végétation que moi je veux voir, elle va être seulement ici et non derrière. Et color clipping va te permettre de pouvoir isoler ce que tu ne veux pas voir et plus te concentrer sur la partie que tu veux montrer dans ta scène, côté végétation. Donc, voilà la force de cette nouvelle mise à jour de V-Ray côté végétation ici, color clipping. Et vous avez tous ces détails qui sont juste en bas ici. Donc, voilà un peu ce que vous devez comprendre dans la première partie de tout ce qui est nouveauté, que j'ai trouvé vraiment très important et très intéressant. On a aussi des éléments de gradient qu'ils ont ajoutés, mais ça, c'est pas des trucs que j'ai beaucoup vraiment apprécié, parce que c'est pas des trucs qu'on va utiliser régulièrement dans un rendu. Moi, ce que j'aime, c'est ce qu'on utilise régulièrement dans le rendu. Et c'est ça qui va apporter la différence au niveau du rendu qu'on applique. On utilise du moins, parce qu'on utilise beaucoup le scatter, des végétations, c'est normal. Donc, c'est les éléments les plus essentiels que je suis en train de vous montrer. Après, maintenant, on va partir où ça? Dans la partie de frame buffer. Je vais faire descendre un peu ma caméra. Dans le frame buffer, ils ont ajouté une nouveauté qu'on appelle quoi? On appelle Polygon Render Region. Dans l'ancienne version, ou bien dans les anciennes versions, on avait seulement Render Region ici. Je clique ici et je sélectionne la région. Vous voyez? Je sélectionne la région, c'est-à-dire je vais sélectionner une région
Et la région que je vais sélectionner, c'est là que le rendu va s'appliquer. Avant, c'est ce qu'on avait avant. Maintenant, ils ont acheté une fonctionnalité qu'on appelle le Polygon Render Region. Il va nous permettre de pouvoir sélectionner plusieurs éléments très facilement. Je clique dessus et qu'est-ce qui va se passer? Je peux faire la sélection de cette partie, regardez. Tac, tac, vous voyez? Je peux faire la sélection une fois comme ça. J'entoure et puis je viens, je ferme. J'ai une sélection ici. Je vais prendre ces éléments-là comme une sélection aussi. Je peux sélectionner toutes ces zones, regardez. Hop. Et puis je ferme. J'ai deux sélections. Je peux sélectionner plusieurs éléments sur mon rendu et sur mon interface du Frame FR. Et puis aussi là, lancer le rendu de manière générale. Et qu'est-ce qui va se passer? Le rendu va être automatiquement utilisé sur la zone que moi j'ai fait directement la sélection. Donc je reviens ici. Quand vous allez revenir ici, quand vous allez venir dans le render région et lancer le rendu, vous allez voir maintenant que le rendu va s'appliquer où vous allez faire uniquement où vous allez faire seulement la sélection. Donc j'ai fait ça et je relance le rendu pour qu'elle revienne comme elle était avant. Donc une fois qu'on a fini de faire ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est une nouveauté qu'ils ont acheté dans la partie Frame FR. Autre nouveauté qu'ils ont acheté dans la partie Frame FR, c'est la vignette. Dans la partie Layers, là, vous avez les vignettes. Ici, on avait l'habitude de faire ces vignettes-là dans Photoshop très facilement. Mais aussi, nous ont facilité la tâche aussi dans VRE, c'est pas aussi mal. Donc, je peux contrôler la taille de ma vignette ici. Plus je vais en haut, je diminue l'intensité de la vignette. Plus je me rapproche, j'augmente l'intensité sombre de la vignette. Ici, je peux me déplacer sur le milieu, regardez. Je peux déplacer ma vignette comme ça, en fonction de où vous voulez. Je peux aussi étirer, faire une rotation aussi de ma vignette, comme ça, regardez. Je peux aussi faire ça aussi, modifier la forme de ma vignette jusqu'à ce que je puisse avoir quelque chose qui est vraiment hyper intéressant pour mon élément. Si vous voulez supprimer votre vignette, vous allez venir là, clic droit, vous allez faire Delete, automatiquement vous allez supprimer votre vignette. Si vous voulez l'ajouter, ici, vignette, elle sera ajoutée. Si vous voulez modifier la couleur, c'est-à-dire la teinte de votre vignette, juste ici, vous avez juste en bas, Color. Cliquez là, et on peut jouer maintenant avec la couleur de notre vignette juste sur cette partie-là. C'est vraiment une fonctionnalité qui est vraiment très importante aussi. Parce que moi, j'aime beaucoup utiliser cette fonctionnalité. Pourquoi? Parce que quand je réalise des rendus sur ces extrémités, j'ai mis un peu des éléments un peu sombres pour apporter encore un détail qui est vraiment hyper important au niveau du rendu. Donc, ça dépend de ce que vous voulez au niveau de la vignette côté couleur. Vous avez toutes les mêmes configurations de la vignette. Si je prends ça, le bleu, OK. Vous avez toutes les configurations. C'est à vous de jouer avec la taille. Vous voyez? Favor, rotation, c'est à vous de jouer avec tous les éléments que vous allez trouver. Vous pouvez faire investir et ça va investir directement votre élément. Après la vignette, ils ont ajouté encore un autre élément dans la partie filtre. Vous allez voir que dans la partie historique, ils ont ajouté filtre. Filtre ici, je clique ici et on aura plusieurs propositions de filtres que moi je peux sélectionner directement pour le rendu. Donc si j'efface ma vignette ici tout doucement, je vais voir mon élément un peu haut au niveau de la caméra. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux prendre le filtre que je veux et puis l'optimiser, l'ajouter directement à mon rendu. Si je prends le bleu, double-clic, vous voyez, il va s'ajouter directement au rendu. Quand je baisse la caméra, vous allez avoir un dossier des silhouettes ici, preset. Vous allez avoir toutes les configurations de ce filtre directement dans votre élément. Le filmic, tonomap, le color et tous les éléments, vous allez les avoir automatiquement ici. Donc, si je ne vous voulez pas, on peut toujours venir ici, tout doucement ici, et jouer avec ces éléments-là de manière générale. Ça dépend. C'est pas parce que vous voyez le feed que vous allez automatiquement rester sur le feed. Vous pouvez toujours jouer avec le feed ici, vous voyez. Ça dépend de ce que vous voulez pour votre rendu. Si je change encore sur ce feed, regardez, si je prends celui-là, il va s'adapter en fonction du feed que toi tu prends au niveau du rendu de manière générale. Donc, c'est des fonctionnalités que j'ai trouvé vraiment très intéressantes qu'on peut utiliser très rapidement dans le rendu. Ils ont ajouté encore d'autres éléments, mais moi, c'est des éléments que j'ai trouvé vraiment beaucoup intéressants. Et voilà pourquoi je partage cela aussi avec vous. Si vous avez ma vidéo, tout ce que moi je vous demande, pouce bleu, abonnez-vous, activez surtout la cloche de notification. Si tu veux te former, tu es sur la bonne page. Vous pouvez aller sur mon site joelacicarté3d.com, cours du logiciel 1VR, Lumium, Enscape et Corona Render. Les deux, je n'ai pas encore fini. Corona Render, je n'ai pas encore fini, mais Enscape, il est déjà là. Il reste juste à le saisir sur le site internet. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!